Chers amis, bonjour. Depuis quelque temps, on entend de la part de certains élus de différentes critiques sur ce que nous avons fait pendant la mandature Gaudin. Cela mérite un peu de voir combien certains oublient tout le travail que nous avons pu réaliser pendant 25 ans. Et au travers de ces vidéos, je vous ferai part de mes sujets qui ont été pour moi des réussites et qu'il ne faut pas passer en pertes et profits. Chacun pourra continuer à dire ce qu'il veut, mais moi je vais commencer à dire aussi ce que je veux pour le bien de cette ville. Alors c'est une forme de bilan que je vais vous proposer au travers différentes émissions, mais vous verrez qu'à la fin il y aura tellement de choses que vous me demanderez de prévoir l'avenir. Mais ne vous inquiétez pas, nous le ferons et je vous ferai des propositions dans le temps. Pas tout de suite, mais vous aurez ces propositions qui viendront au moment opportun. Donc aujourd'hui, pour cette première, je suis devant le parc du 26e centenaire, devant l'arbre de l'Espérance que nous avons inauguré en 2000. Et je suis au-dessus de la plaque où mon nom est associé à celui de mon père, puisque Robert Assante et Roger Assante sont côte à côte. Et ça me fait un immense plaisir de voir que pour l'éternité, mon père et moi, nous serons associés à l'intérieur de ce parc comme étant une véritable mémoire pour nous et pour toute notre famille. Et je vais vous inviter maintenant à entrer à l'intérieur du parc du 26e centenaire pour en prendre véritablement la dimension et vous dire ce que nous avons fait par rapport à ce qu'il y avait. Et aujourd'hui, selon moi, c'est une véritable réussite. Allez, je vous invite maintenant à me suivre à l'intérieur du parc du 26e centenaire. Nous nous retrouvons, comme je vous l'indiquais, à l'intérieur de ce magnifique parc du 26e centenaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant les années 2000, quand a été inauguré ce parc, il y avait ici le train des ordures ménagères. Vous imaginez sur cet espace d'environ 15 hectares, il n'y avait rien si ce n'est des déchets, si ce n'est des rats, si ce n'est une poubelle, un terrain totalement inexploité et qui était vraiment une lèpre à l'intérieur de la ville. Nous avons décidé, Jean-Claude Gaudin a décidé, j'étais adjoint aux espaces verts à ce moment-là, de faire en sorte que ce train des ordures ménagères disparaisse de cet espace et qu'on puisse le valoriser. Bien sûr, nous avons eu des suggestions de nouveaux promoteurs immobiliers pour en faire un lieu où on pouvait accueillir une grande surface commerciale, avoir des logements en quantité, en centaines, avoir des mètres carrés de bureaux. Nous avons décidé que cela ne se ferait pas et que ici, on devait simplement déplacer le train d'ordures ménagères et ensuite lancer un concours pour faire un parc ouvert à tous et à toutes, totalement gratuit, qui permettait à chacun de se réaliser au moment où il le souhaitait. Vous avez des endroits pour les enfants, vous avez des endroits pour les adolescents, vous avez d'autres pour les personnes plus âgées qui veulent lire et se recueillir tranquillement. C'est aujourd'hui, me semble-t-il, une parfaite réussite. Nous avons quand même, et il faut le savoir, planté 1500 arbres et plus de 4500 arbustes sur cet endroit. C'est vraiment un lieu qui apporte un poumon vert au centre-ville. C'est une véritable place environnementale durable. C'est celle qui permet à tout un chacun de se retrouver. Ça a valorisé complètement le quartier qui va de Cantigny jusqu'à Rabateau en permettant ce poumon vert de pouvoir se réaliser, se faire. Moi, j'entends des critiques, on dit on ne fait pas, on n'a pas fait. J'attends de savoir si à la fin de la mandature présente, ils vont pouvoir créer un parc qui s'appellera comme vous le voulez, mais qui fait 15 hectares. En tout cas, nous l'avons fait et nous en sommes fiers. C'est la raison pour laquelle je vous invite à venir le vérifier par vous-même. Tout ce que je viens de vous indiquer, c'est une des réussites de la ville de Marseille. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai d'autres petites vidéos qui vous montreront que dans cette ville, on en a fait des dizaines de réalisations positives à mettre complètement au crédit de l'équipe municipale précédente. Merci de votre attention et à très bientôt.